Avez-vous déjà travaillé dur tout l'été dans votre jardin pour finalement récolter 3 tomates minuscules et une courgette à moitié mangée? Et si je vous disais que l'erreur fatale ne s'est pas produite en juillet, mais qu'elle a eu lieu bien avant, sans même que vous vous en rendiez compte? Le mois d'avril est le mois de tous les dangers, mais surtout de toutes les opportunités. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 12 plantes que vous devez absolument semer ou planter en avril. C'est littéralement maintenant ou jamais. Le paradoxe de la nature, c'est que pour être paresseux en été, il faut être stratégique au printemps. Dans quelques minutes, je vais vous révéler un secret d'association de plantes qui va multiplier vos récoltes par 3 et détruire au passage quelques idées reçues qui ruinent la vie des jardiniers débutants. Alors dites-moi dans les commentaires avant de continuer, quelle est la plante qui vous donne le plus de difficultés chaque année? Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière plante de cette liste va transformer vos fins de repas estivaux. Pour bien comprendre l'urgence de la situation, il faut regarder ce qui se passe sous nos pieds. Le mois d'avril n'est pas juste un mois du calendrier, c'est le grand réveil de la Terre. Historiquement, c'est le moment charnière de l'horticulture et de l'agriculture traditionnelle. Le sol commence enfin à se réchauffer après le froid de l'hiver. Les jours rallongent de manière significative et les fortes gelées commencent à s'éloigner dans la plupart de nos régions. C'est ce qu'on appelle la fenêtre dorée. Si vous plantez trop tôt, en mars, la terre froide fige vos graines qui finissent par pourrir. Mais si vous attendez la mi-mai ou le mois de juin pour tout faire, vos jeunes plantes subiront le choc des premières canicules avant même d'avoir des racines solides. Comprendre ce timing, c'est déjà faire 70% du travail. Commençons tout de suite par les sprinters de notre potager, les radis et les carottes. Beaucoup de gens pensent que faire pousser de belles carottes bien droites nécessite un sol sableux de qualité professionnelle, mais c'est un mythe total. Si vous préparez correctement votre terre en retirant les plus gros cailloux, vous pouvez obtenir des carottes parfaites, même dans un bac surélevé. Le vrai secret, c'est de les semer en avril. Et pour cela, voici une astuce de génie, le semis combiné. Semez vos graines de radis et de carottes dans la même ligne, exactement au même endroit. Les radis poussent à la vitesse de l'éclair et seront prêts à être croqués en seulement 20 ou 30 jours. En les retirant de la terre pour les manger, vous allez naturellement créer un espace vide et aérer la terre pour vos jeunes carottes, qui prennent beaucoup plus de temps à se développer. C'est une illustration parfaite de l'optimisation intelligente de l'espace. Vous récoltez 2 légumes au même endroit et vous empêchez les mauvaises herbes de s'installer entre-temps. Semez-les maintenant, car si vous attendez l'été, la chaleur rendra vos radis piquants et durs, comme du vieux bois. Passons maintenant à la reine incontestée de nos étés, la tomate. Il existe un mythe tenace et très dangereux qui affirme qu'il ne faut absolument rien faire avec les tomates avant la mi-mai. C'est une énorme erreur qui va retarder toutes vos récoltes estivales. Le mois d'avril est le moment crucial et non négociable pour démarrer vos semis de tomates à l'abri, au chaud dans votre maison, ou pour planter vos jeunes plants si vous avez la chance de posséder une serre lumineuse. Si vous ne le faites pas en avril, vos plantes n'auront pas le temps de mûrir avant l'arrivée de l'automne. Laissez-moi vous donner une illustration concrète pour réussir vos plans à tous les coups. Quand vous repiquez votre petite plante de tomate dans un pot plus grand, ne la plantez pas juste à la surface. Enterrez une grande partie de la tige, presque jusqu'aux premières feuilles. Pourquoi? Parce que la tige velue de la tomate a la capacité incroyable de fabriquer de nouvelles racines partout où elle est en contact avec la terre humide. En l'enterrant profondément, vous forcez la plante à développer un système racinaire gigantesque. Une plante avec de grosses racines boira beaucoup mieux cet été. Poursuivons notre liste avec les champions de la verdure, les salades et les épinards. Énormément de jardiniers débutants croient à tort qu'une fois qu'on a coupé une salade, la plante est définitivement morte et qu'il faut jeter la racine. C'est un mythe absolu qu'il faut rayer de votre esprit. Si vous choisissez des variétés dites à couper, vous pouvez récolter encore et encore sur le même plan. Le mois d'avril est tout simplement la période parfaite pour installer ces légumes-feuilles, car ils détestent les grosses chaleurs estivales, qui les font monter en graines beaucoup trop vite et les rendent très amères. Imaginez la scène suivante.
Vous sortez sur votre terrasse juste avant le dîner. Vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez uniquement les grandes feuilles extérieures de vos épinards. Le petit cœur de la plante reste parfaitement intact et va continuer à produire de nouvelles feuilles tendres pendant de très nombreuses semaines. Pour optimiser encore plus cela, installez vos salades au pied de l'endroit où grimperont vos futurs haricots ou vos tomates. En avril, elles profiteront du grand soleil printanier et en juillet, elles seront bien à l'ombre. Il est temps de parler d'une plante qui sent bon les vacances au soleil, le célèbre basilic. On entend trop souvent dire que les herbes aromatiques ne servent qu'à faire joli sur un balcon ou à parfumer une sauce tomate et qu'elles n'ont aucune utilité au milieu des vrais légumes du jardin. C'est faux. Le basilic est en réalité le garde du corps personnel de votre potager et avril est le mois idéal pour lancer vos semis au chaud près d'une fenêtre. Laissez-moi vous expliquer cette illustration fascinante de ce qu'on appelle l'entraide végétale. Si vous plantez du basilic juste à côté de vos futurs plants de tomates, son parfum très puissant va perturber et repousser naturellement un grand nombre d'insectes nuisibles, comme les pucerons ou les mouches blanches. Mais ce n'est pas tout. De très nombreux maraîchers expérimentés affirment même que le basilic améliore directement le goût sucré des tomates qui poussent à proximité immédiate. En semant vos petites graines noires en avril, vous obtiendrez des plants robustes, prêts à être sortis en même temps que vos tomates le mois prochain. C'est la garantie d'un jardin sain, parfumé et sans pesticides. Abordons à présent les véritables poids lourds de la production estivale, les courgettes et les concombres. Le grand mythe qui décourage beaucoup de gens de les cultiver, c'est de croire qu'il faut obligatoirement posséder un terrain immense pour avoir de belles courgettes. C'est totalement faux. Le mois d'avril est la fenêtre de tir parfaite pour semer ces grosses graines en godet, bien au chaud, pour qu'elles soient prêtes à exploser de croissance dehors le mois prochain. Voici l'exemple parfait pour cultiver ces plantes même dans un tout petit espace. Faites-les simplement grimper. Les concombres, et même de très nombreuses variétés de courgettes dites coureuses, adorent grimper sur un treillis, un simple grillage ou même un vieux sommier de lit fixé au mur. En les forçant à pousser à la verticale, vous gagnez une place folle au sol. De plus, les grandes feuilles et les beaux fruits ne toucheront plus la terre mouillée, ce qui réduit drastiquement les risques de pourriture et de maladie. Vous pourrez même cueillir vos concombres confortablement à hauteur de vos yeux. Commencez donc ces semis dès maintenant dans de petits pots à l'intérieur de la maison. Faisons une indispensable pause colorée avec une fleur fantastique, la tagette, qui est beaucoup plus connue sous le nom d'œillet d'Inde. C'est le moment idéal pour détruire un mythe très tenace. Non, un potager n'est pas réservé uniquement aux choses qui finissent dans notre assiette. Cultiver un potager sans y mettre aucune fleur, c'est un peu comme essayer de conduire une belle voiture sans y mettre d'huile. Cela finit toujours par casser le moteur. Le mois d'avril est de loin le meilleur moment pour semer vos œillets d'Inde. Mais pourquoi devez-vous absolument en planter? Voici l'illustration de leur pouvoir secret et invisible. Les racines de l'œillet d'Inde sécrètent une substance biochimique naturelle dans le sol qui paralyse complètement les nématodes. Ce sont de minuscules vers invisibles à l'œil nu qui s'attaquent violemment aux racines de vos tomates pour les faire mourir. L'œillet d'Inde est un protecteur naturel, totalement gratuit et en plus magnifique à regarder. De surcroît, ces jolies fleurs éclatantes vont attirer toutes les abeilles du quartier. Semez-les en avril et vous aurez une armée de défenseurs parfaits pour protéger tout votre été. Creusons un peu la terre fraîche pour parler d'un fabuleux trésor caché, la pomme de terre. On s'imagine très souvent qu'il faut être un véritable fermier équipé d'un tracteur pour espérer cultiver des pommes de terre, et que cela représente un travail épuisant pour le dos. Laissez-moi pulvériser ce mythe pour vous. Vous pouvez tout à fait faire pousser des dizaines de kilos de délicieuses pommes de terre sur un simple balcon urbain ou dans un petit recoin de votre cour. Et devinez quoi? Avril est exactement le mois classique et idéal pour mettre vos tubercules germés en terre. Voici une technique spectaculaire et amusante pour maximiser votre récolte sans aucun effort, la fameuse tour à patates. Prenez un grand sac de course réutilisable ou fabriquez un cylindre en grillage. Mettez seulement 10 cm de terre au fond, posez 3 pommes de terre et recouvrez légèrement.
Dès que la jeune tige verte sort de terre et atteint environ 15 cm de haut, rajoutez de la terre pour ne laisser dépasser que les toutes petites feuilles du haut. Répétez cette opération facile plusieurs fois. La plante va créer des tubercules sur toute sa hauteur. Terminons enfin sur une note douce, rafraîchissante et sucrée, en parlant des fraises et des melons. Beaucoup de jardiniers du Nord pensent que cultiver de beaux melons est un privilège strictement réservé aux habitants des régions du Sud, là où il fait toujours très chaud. C'est un mythe qu'il faut oublier dès aujourd'hui. Si vous choisissez intelligemment de bonnes variétés précoces, vous pouvez obtenir des melons très juteux presque partout, à la seule condition de commencer dès maintenant, en plein mois d'avril. Semez-les au chaud à l'intérieur. Quant aux fraisiers, avril est vraiment la dernière limite pour les planter en terre, si vous espérez croquer des fruits rouges cette année. Pour illustrer comment réussir ces cultures très exigeantes en chaleur, voici le secret des professionnels. Le paillage sombre. Que vous utilisiez une fine toile de paillage noir ou que vous posiez simplement de grosses pierres foncées autour de vos petits plants, ces matériaux vont absorber la forte chaleur du soleil pendant la journée et la restituer doucement à la terre pendant la nuit. Cela va créer un petit microclimat tropical autour de votre plante. Le sucre va exploser dans le fruit. Et voilà, le véritable tournant de votre année de jardinage se joue sous vos yeux. Ce qu'il faut retenir de fascinant aujourd'hui, c'est que le succès d'un potager luxuriant en plein mois de juillet ne dépend pas du fait de travailler durement sous le soleil brûlant de l'été. La grande révélation, c'est que le vrai jardinier travaille à l'ombre douce du printemps. En plantant vos carottes, vos tomates, vos salades, vos concombres et même vos fleurs comme les œillets d'Inde dès maintenant, en avril, vous donnez à la nature le temps de créer des racines profondes, fortes et résilientes. Vous anticipez les attaques d'insectes, vous gérez l'espace avec intelligence et vous vous préparez à récolter des paniers entiers de légumes avec une facilité déconcertante. C'est ça, la magie d'avril. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule astuce utile aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un beau pouce bleu, cela aide énormément. Et maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai une question très importante pour vous. Parmi les 12 plantes que nous venons de voir, laquelle allez-vous semer ou planter dès ce week-end? Dites-le moi juste en dessous dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos projets.